Donner interdit de territoire en Grande-Bretagne, c'est une mesure rare prise alors que le polémiste souhaitait apporter son soutien à Nicolas Anelka, jugé par les instances du foot anglais pour avoir fait une quenelle au cours d'un match. Bonsoir maître Sanjay Mirabeau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat de Dieudonné. Quelles sont les motivations que l'on vous a communiquées quant à cette interdiction ? Alors on a pris attache avec l'ambassade d'Angleterre en France. On a pris attache aussi avec le Home Office en Angleterre. On a envoyé des courriels officiels, donc on attend les réponses. On est ravis en fait de cette interdiction, puisque de toute façon on s'attend à tout, donc on est surpris par rien. Et on va demander aux parlementaires britanniques, puisque en Angleterre le Parlement est très puissant, ou plutôt il a des députés qui ne cumulent pas les mandats, donc qui font bien leur travail, de demander au ministre de l'Intérieur les motifs de cette exclusion administrative du territoire national. On va vous montrer le communiqué du porte-parole du Home Office, donc le ministère de l'Intérieur britannique. Theresa May, c'est donc la ministre de l'Intérieur qui dit, le porte-parole dit, elle cherchera à interdire l'entrée au Royaume-Uni à toute personne s'il y a des raisons politiques ou de sécurité publique nécessitant de le faire. Oui, alors il est normal que cette personne se soit laissée prendre au piège du mensonge qui est à l'œuvre depuis environ un mois, à savoir que ce geste de la quenelle est antisémite. On a déposé des plaintes concernant l'interprétation de ce geste qui, à mon sens, est erronée. Ça arrive bientôt à son terme. D'ailleurs, des représentants des institutions communautaires juives notamment sont revenus sur leur position. Ce qui est gênant maintenant, c'est que cette polémique et cette affaire est allée trop loin puisqu'elle a même traversé la Manche. Je ne suis pas surpris parce qu'il est arrivé dans l'histoire que la Grande-Bretagne, sur la base d'un mensonge, Tony Blair, Colin Powell par exemple, se laisse aller avoir des décisions un peu trop hâtives. Heureusement, ce n'est qu'une affaire qui a une moindre proportion, qui concerne un humoriste. J'ai aucune crainte sur le fait que cette mesure ne perdure pas. Sanjay Mirabeau, quand il y a une polémique en France, puis en Grande-Bretagne, mais également en Suisse, tout à l'heure nous étions avec un élu qui nous disait « Je déplore que le droit pénal suisse m'interdise de poursuivre ce geste qu'il a encore fait ce soir sur scène, puisqu'il est à Nyon ». Vous nous dites « Tout ça, ce ne sont que des affabulations ». Pas des affabulations, c'est tout simplement un mensonge. On a eu par exemple un ministre de la République sous ce gouvernement qui a menti sur ses avoirs personnels, et là pour des intérêts politiques, on a un ministre de l'Intérieur qui a menti avec le soutien de certaines associations pour interpréter un geste. Devant la presse, Dieudonné a dit « J'en ai assez de cette polémique, je ne suis ni raciste ni antisémite ». Pourquoi à ce moment-là continuer de faire ce geste s'il est dans un souci d'apaisement ? Parce que ce geste-là... N'aurait-il pas intérêt à arrêter de le faire simplement ? Eh ben, arrêter de faire ce geste, ça serait reconnaître que peut-être il a une vocation raciste, alors que ce n'est certainement pas le cas. Je pourrais utiliser ce mot-là, par exemple, dans le langage courant, sans émettre la moindre provocation, parce que je respecte ma déontologie, mais par exemple en vous disant que le cumul des mandats en France est peut-être la plus belle quenelle de la République. Ce qu'il fait sur scène, lorsqu'il fait ce geste, et qu'on emploie ce mot dans l'expression courante, et d'ailleurs Roger Kuckerman l'a indiqué aussi très clairement maintenant, que ce geste n'était pas antisémite et que la question se posait dans des lieux de mémoire. Eh bien, il s'agit de poursuivre la normalisation de ce qui était déjà normal pour tous ceux qui allaient voir les spectacles. En fait, du geste de la quenelle et des spectacles de Dieudonné, il en va de même que pour les banlieues en France, c'est-à-dire que les gouvernants qui s'autorisent à en parler n'y ont jamais mis les pieds en fait. Où en est-on ce soir des dernières affaires qui concernent votre client ? La dernière fois que nous étions vus, il était opposé à un notaire venu lui signifier des ordres de paiement. Oui. Alors, écoutez, nous on a porté plainte contre cet huissier, mais la véritable question c'est est-ce que les amendes qu'il venait délivrer, en tout cas les commandements de payer, ont été respectés ? Eh bien oui, toutes les amendes qui lui ont été apportées ont été payées, même si sur la forme ça n'a pas été très régulier. En tout cas, lui respecte la loi. Et les 650 000 euros trouvés en liquide ainsi que les 15 000 $ à son domicile, vous nous le confirmez ? Alors c'est pas exactement ces montants-là, mais bon, ils sont globalement assez proches de la réalité. Et là-dessus, pareil, en toute transparence, il s'agit de l'argent de la société, dont une bonne partie allait servir à payer les avocats, puisqu'ils ont beaucoup de travail ces temps-ci. Pas en dollars, en euros exclusivement, mais je crois que là il n'y avait pas la TVA sur ce qu'on avait saisi. Et on a tous les justificatifs concernant cette somme en liquide. Je fais la demande d'ailleurs de restitution cette semaine auprès du parquet, et on demande absolument la mise en examen. Toutes les mises en examen possibles pour qu'on puisse faire notre travail tranquillement. Un dernier mot, quand vous dites ce soir on est ravis, ça veut dire que quoi, vous accueillez la publicité avec bonheur ? C'est pas la publicité, c'est juste que on sent,
Et pour ma part, dans l'histoire des gouvernants et des gouvernés, souvent quand il y a un acharnement juridique et étatique contre une personne, c'est comme cela que ça se passe, à savoir des procédures pénales, fiscales. Cette fois-ci, on va pouvoir avoir la réponse de ce que je considère comme la démocratie parlementaire la plus aboutie au monde. Donc on va demander à des députés de la Chambre des communes de poser la question au ministre de l'Intérieur, qui va répondre tout simplement, sans polémique, puisque en Angleterre, mis à part pour le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'homologue de Manuel Valls, Dieudonné n'est personne. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie encore une fois.